Je m'appelle Angélique, j'ai 20 ans et j'ai grandi à Évry, en région parisienne. C'est la ville où j'ai fait mon lycée et même si j'étais très triste quand je suis rentrée en internat, je pense que ma vie n'aurait pas du tout été la même si j'y avais pas été. Parce que c'était la première fois où je me suis extraite de mon milieu, où j'ai pu rencontrer d'autres gens, une autre culture en fait, et ça n'a pas de prix. J'avais la chance d'être une très bonne élève, donc dès le début, mes proches plaçaient beaucoup d'espoir en moi. Ils disaient que j'allais réussir à avoir un bon travail plus tard, à pouvoir faire les grandes écoles. Et du coup, je pense que ça m'a un peu mis la pression, mais en même temps, ça m'a beaucoup stimulée. Et j'ai su que je pouvais croire en moi, même si je partais avec rien du tout. En sortant du lycée, j'avais hâte de retourner dans le public parce que je me disais que j'allais pouvoir avoir plus de diversité que quand j'étais au lycée. Et en fait, quand je suis rentrée en prépa, ça m'a fait un vrai choc parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je côtoyais exactement les mêmes personnes alors que j'étais dans un établissement qui sélectionnait uniquement sur les notes et la qualité du dossier. Du coup, quand j'ai découvert que le mérite ne marche pas aussi bien qu'on le pense, j'ai été très choquée et surtout assez déçue. Donc j'ai continué tant bien que mal, mais c'est vrai que j'étais un peu amère et surtout, j'avais pas de modèle en fait. Je savais pas à quoi me référer et j'avais le sentiment de ne pas être à ma place. En plus du choc culturel, j'ai aussi eu des difficultés familiales quand j'étais en prépa. Mes parents se sont séparés et du coup, j'ai dû assumer beaucoup plus de charges qu'à l'accoutumée. J'étais à l'internat de la prépa. Mais du coup, les week-ends, quand je rentrais ou pendant les vacances, je n'avais pas accès à un environnement de travail qui était approprié. J'avais pas vraiment de bureau, je devais me trimballer tous mes livres, alors que d'autres avaient plus de facilité, un environnement adéquat. Chez moi, il y avait beaucoup de bruit. Quand j'étais en deuxième année de prépa, je commençais un peu à perdre pied et justement, je commençais à être vraiment démotivée. Et à me demander si je voulais vraiment continuer dans cette voie-là, si je voulais vraiment aller en école. Et donc j'ai commencé à chercher d'autres opportunités. Et là, je suis tombée sur l'association Zelidja qui donne des bourses de voyage pour les jeunes entre 16 et 20 ans. Et du coup, j'ai postulé et j'ai été prise. Et du coup, j'ai dû préparer un voyage en Slovénie qui durerait 1 mois, dans lequel je voyagerais seule à 17 ans. Et ça m'a vraiment ouverte. Et ça m'a montré qu'en fait, autrement que dans le système scolaire, je peux réussir et je peux m'accomplir et je peux faire des choses qui m'épanouissent vraiment. Quand je suis arrivée, j'ai assisté à un festival qui était autour de la nature et de l'artisanat. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré des gens. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai été hébergée, j'ai construit mon voyage comme ça, sans vraiment de préparation, sans vraiment de plan. Et du coup, ça m'a montré que même quand on prépare rien, même quand on se laisse juste porter, on arrive toujours quelque part. Donc ça m'a appris l'autonomie, ça m'a appris comment avoir plus confiance en moi. C'est là que j'ai trouvé mon épanouissement, c'est en alliant à la fois des activités académiques et des activités personnelles qui me tiennent vraiment à cœur. Et maintenant je me sens bien et j'ai vraiment l'impression que je suis maître de ma vie en fait et que j'ai pas de freins qui sont imposés par mon milieu social, par mes origines, par mon genre. Ce serait de croire en moi, de jamais abandonner, parce que toutes ces petites expériences qui sont certes différentes de celles des autres, c'est ça qui fait ma force après, que ce soit le courage, l'autonomie, la patience, la curiosité, tout ça, je sais que je peux compter dessus. Donc courage.